Alors, je vais vous faire un tour de magie plutôt impressionnant. Pour commencer, on fera la démonstration et pour finir, on passera aux explications. Alors, le spectateur ou la spectatrice va choisir une carte. Bon, là, j'en ai pas, on va prendre n'importe quelle carte. Par exemple, celle-ci. Hop, et vous allez la mémoriser. Voilà. Le spectateur maintenant ou la spectatrice va me dire stop. Bon, étant donné que j'en ai pas, je vais le faire à sa place. Stop par exemple ici. Donc, la carte, je vais la poser ici. Et continuer. Et bien d'effleurer les cartes. Voilà. Alors, donc votre carte est perdue dans le jeu, d'accord? Et je vais, couper. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais, mélanger. Donc, ce tour de magie s'appelle les mélanges du monde. Donc, comme vous pourrez le voir, je vais faire beaucoup de mélanges. Enfin, beaucoup. Donc là, ça va être le mélange américain. Le mélange espagnol avec les éventails. On peut faire le mélange français. Voilà. Maintenant, on va passer au mélange chinois. Le mélange chinois, ça va être un peu du n'importe quoi. Des cartes dessus, des cartes dessous, dessous. Voilà. Dessus. Hop là. Dessous. Et dessus. Donc là, les cartes vont être un peu toutes dans le mauvais sens. Donc on va avoir des cartes comme ça, enfin ça va être un peu de n'importe quoi. Et pourtant, je vais faire une petite passe magique. Et là, toutes les cartes vont se remettre dans le bon sens, sauf comme vous pouvez le voir, une carte. Ici. Alors si je sors la carte du jeu, je crois que c'était la carte que vous aviez choisie. Alors on va tout de suite passer aux explications pour ce tour. C'est parti. Donc moi j'aime beaucoup ce tour déjà. Je le fais vraiment souvent. Donc pour ça, vous avez besoin d'avoir un jeu mais tout à fait normal, aucune préparation. Et vous allez demander au spectateur de choisir une carte. Donc la carte ça peut être pareil, n'importe laquelle, aussi bien dessus que dessous, au milieu, voilà. Donc ça va être le 3 de pique. Donc on la mémorise. Et là ce qu'on va faire, on va faire un contrôle au mélange français. Le contrôle au mélange français, je vais vous expliquer. Vous allez effleurer les cartes comme ceci. Vous allez faire en fait, vous allez faire un mélange français. Sauf que le spectateur va vous dire stop à un moment. Donc vous allez vous arrêter là où le spectateur dit stop. Il dit stop par exemple ici, à peu près à la moitié du paquet. On va poser la carte, le 3 de pique. Et là, ce que vous allez faire, alors je vais le faire comme ça pour que vous voyez bien. On va mettre une carte en décalage, puis continuer. Et bien de remettre les cartes dans ce sens. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez en fait dans cette position. Avec une carte qui était juste après celle choisie par le spectateur. Et vous allez couper sur cette carte comme ceci. Ce qui va faire que la carte du spectateur, le 3 de pique, se retrouve sur le dessus. Alors que réellement, le spectateur pense qu'elle se retrouve... elle est perdue dans le jeu. Donc elle est sur le dessus, maintenant on va la contrôler. Alors pour la contrôler, en fait, il ne faut jamais la perdre de vue. Par exemple, on va faire un mélange américain. Donc, mélange américain, le but c'est une carte là, une carte là, une carte là. Et là, comme vous pouvez le voir, il me reste 2 cartes. Donc, il va me rester le 3 de pique et le 6 de trèfle. Donc, vu que le 3 de pique, on veut le mettre sur le dessus, hop, on va mettre d'abord le 6 de trèfle, puis le 3 de pique. Ce qui fait que le spectateur pense qu'on a
mélanger le jeu, alors qu'en réalité, eh bien, le 3 de pique est toujours sur le dessus. On peut faire un mélange espagnol, enfin ça les mélanges, vous faites ce que vous voulez, ce que vous connaissez, d'accord. Par contre, le seul mélange qu'il faut obligatoirement que vous fassiez, ça va être le mélange chinois. Le mélange chinois, il va permettre de retourner la carte choisie par le spectateur. Pour ça, il faut que la carte du spectateur se retrouve sur le dessous du paquet. Alors là, nous, elle est sur le dessus, donc on va en fait inverser le paquet de place. Pour ça, il suffit de faire un mélange français. Le mélange français, c'est bien parce que vous savez qu'une fois que vous avez fait le mélange français, les cartes en fait sont dans la position inverse. Donc si la carte du spectateur était au-dessus, elle se retrouvera forcément dessous. Donc voilà, mélange français. La carte choisie par le spectateur se retrouve sur le dessous. Et ce qu'on va faire là, vous allez corner les cartes. Comme ceci. Soit vous cornez les cartes avant de faire le mélange chinois, soit vous les cornez avant de faire le tour de magie. Ce qui je trouve est mieux. Pour pas qu'une fois que vous fassiez ça devant le spectateur, il se doute de quelque chose. Alors là, c'est très simple. Vous allez prendre des cartes et que vous retournez comme ceci. Donc vous allez prendre des cartes dessus, des cartes dessous, des cartes dessus, des cartes dessous. Voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est que toutes les cartes, en fait, vont être séparées par la moitié du jeu. Alors, la seule chose que vous devez faire, c'est en fait la carte du spectateur, vous devez la mettre dans le paquet inversé. C'est-à-dire que ma carte du spectateur est face cachée. Alors vous allez la mettre dans le paquet face voyante, visible. Alors là, vous allez voir qu'il va y avoir un break. Un break, c'est une sorte de séparation au milieu. Donc vous allez couper juste ici, comme ça. Voilà. Et prendre ce paquet-ci que vous allez mettre dessous. Ce qui va se passer, c'est que la carte du spectateur va se retourner dans le jeu. Alors, voilà. Donc là, en fait, elle va se mettre ici. Donc c'est pour ça qu'il va falloir après juste que vous coupiez le paquet pour qu'elle se retrouve à peu près au milieu dans le jeu. Donc là, elle se retrouve ici. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner.